Coucou les gars! Bien sûr, je savais que j'étais en train de faire des conneries. N'est-elle pas chouette ma roquette? C'est qu'il y a un bouchon. Joe et moi, on a créé un podcast. Coucou les gars! Mais qui est de retour sur YouTube? J'espère que vous allez bien, ça fait quelques semaines là que je vous ai pas posté une longue vidéo parce que je suis de retour de vacances. J'étais au Maroc, j'étais partie à Essaouira, je vous en parle tout de suite. Mais d'abord regardez ce qu'a fait Joe quand je suis rentrée des vacances. Il a installé une petite planche en bois pour mettre les vinyles, mais c'est pas incroyable s'il vous plaît. Petit café matinal, bien sûr. On change pas les bonnes habitudes. Waouh, une fois de plus, je suis trop contente de vous retrouver. Là, ça faisait, je sais pas, peut-être 2 semaines non, que j'ai pas posté une longue vidéo. Ouais, j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et là, je suis de retour, mais en force. Mais là, je me sens pleine de motivation. Je me sens pleine d'énergie. Je suis ressourcée. Je suis allée à Essaouira avec des amis pendant 10 jours. J'ai pas vraiment filmé là-bas. Je me suis dit, voilà, je profite du moment, je pense pas à juste faire du contenu, etc. C'était vraiment chouette de prendre ce petit moment-là pour moi. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés de voir un peu Essaouira, j'ai fait un voyage l'année dernière en août, fin août. Et je vous mettrai la vidéo en description si ça vous intéresse, c'est une vidéo plutôt cool. Là, je suis de retour avec plein de projets. Bon, ça change pas trop, hein, les habitudes, on perd pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Je me suis dit j'allais un peu vous partager les nouveaux projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et voilà, vous emmener un peu avec moi et voir comment ça se passe en fait. Le but, c'est de se faire plaisir, de faire ce qu'on aime. Et là, je suis en plein dedans. Hein. Avec ces vidéos et aussi... j'ai un pote qui m'a prêté son équipement de DJ. Donc c'est un peu chaud quand même hein, d'apprendre ça. Je compte pas devenir DJ, attention, hein, mais juste apprendre un peu à savoir un peu mixer, tout ça c'est trop cool. Donc j'ai déjà un peu des chansons, enfin un style de musique un peu en tête, tout ça, que j'aimerais bien apprendre à mixer. Donc du coup j'ai fait ça un peu avant d'aller à Essaouira, je vous montre des images. Je vous montre la bête, je ne mentais pas. Vous voyez la taille de cet appareil, tous ces boutons. Sincèrement, je sais pas comment je vais faire. Bon, c'est la canicule là. Franchement, si je pouvais être nue, je le serais. Mais j'ai quand même un peu de respect pour vous. Let's go. Enfin, j'ai envie de dire let's go. Il y a plein de boutons derrière là. Pour le micro, ça devrait être simple, non? Je ne le vois pas. Tout simplement. Bon, j'ai réussi à mettre mes chansons dans la clé USB et dans le système. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ça va pas ça. Je me suis entraînée 2-3 fois là sur cette chanson à essayer de la transitionner avec une autre chanson qui n'est pas du même BPM, beat per minute, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas. Donc on va dire qu'elles sont pas au même rythme, mais j'ai trouvé que c'est pas trop mal. Pas hyper clean, mais ça passe. Bon, en tout cas, c'est super rigolo de faire ça. En fait, c'est stressant parce qu'il y a tellement de boutons. Attends, tu dis, attends, faut que je baisse les basses là, que je fasse ci, que je fasse ça. Et c'est beaucoup de beaucoup de stimuli en même temps, stimulis. Mais c'est cool. Donc voilà, c'est pas encore trop ça. Mais bon, il faut un début à tout.
S'il y en a qui ont des conseils, je suis preneuse. Même des vidéos cool, des gens qui mixent, qui font des vidéos didactiques ou quoi, ça peut être super cool d'avoir ça. Deuxième projet, toujours relié à la musique. Vous savez que Joe, il est musicien, il fait de la basse. Je viens de checker la caméra, mais bien sûr, je savais que j'étais en train de faire des conneries. Je pense que le son, c'est un peu mieux là, non? Voilà, j'enregistrais pas avec le micro, c'est top. Maintenant, vous avez la qualité du son, j'espère. Ouais, je disais donc que Joe est musicien, pour ceux qui ne le savent pas. Un très très bon musicien qui fait de la basse, de la batterie, il touche un peu à plein de trucs, mais il est vraiment fort. Et moi, ben non, je suis pas musicienne, non. Mais j'aime bien chanter des fois. Et j'avoue que j'ai toujours eu envie de faire des chansons. J'ai toujours eu envie de créer des chansons. Alors, par quel biais, je sais pas exactement. Mais j'ai toujours eu envie de mêler aussi, tu vois, musique à... presque à cinématographie. Presque à un projet de vidéo et de son en même temps. Enfin, bon, bref. Donc là, on n'a jamais fait vraiment de musique, lui et moi. Mais là, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je ne vous en dis pas trop pour le moment. Mais ouais, ça se développe. Le troisième, dernier projet, pour le moment, ça suffit, c'est que Joe et moi, on a créé un podcast. But the fact that he has this burning sense of like failing as a man, Yeah. I think that when we put too much emphasis on something, that we obsess over it, is when we kind of end up pushing it away. Also, so Voilà, en anglais, nous avons notre podcast. J'ai toujours eu envie aussi. J'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours eu envie d'être astronaute. J'ai toujours eu envie d'être journaliste. J'ai toujours eu envie d'être thanatopracteur. En vrai, j'ai toujours eu envie de faire un podcast où je laisse parler les gens, raconter leur histoire. Mais je me suis dit que ce serait cool de faire un podcast avec Joe. Un peu style Hotline. Je sais pas, pour ceux qui se souviennent... à l'époque, à la radio, on avait, je sais pas, Énergie, tous ces trucs, et souvent le soir, les gens appelaient et posaient des questions sur des problèmes qu'ils avaient, etc. Bah là, l'idée, c'est un peu d'aider les gens, mais vraiment les aider, quoi, pas faire semblant. Et l'idée, c'est de recevoir des questions des gens extérieurs et de les aider. Donc, on n'est pas là en tant qu'expert, on est juste là en tant que humains qui ont leurs propres expériences et un certain aussi background en psycho, mais l'idée c'est pas d'être là en tant qu'expert, c'est vraiment d'avoir une oreille ouverte et de donner un peu notre retour sur une situation. Et donc pour commencer, vu qu'on a personne qui nous connaît, on va pas avoir des gens qui vont nous envoyer des questions. Du coup, on a commencé le podcast en prenant des questions sur Reddit. En fait, Reddit, c'est une mine de questions de gens qui traversent des choses dans la vie, etc. Et vraiment, il y a tous les jours des gens qui ont besoin d'un retour sur ça. Donc, du coup, on prend quelques questions de Reddit et on y répond. Si vous êtes intéressés, c'est un podcast en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres en français aussi. Suivez-nous, partagez, donnez-nous un retour aussi. J'espère que vous avez trouvé ça cool, si c'est votre truc, si ça vous intéresse. Je suis trop contente. Sinon, petit update sur les plantes. Merci Joe d'avoir arrosé mes plantes. J'avais trop peur qu'elles me crèvent quand je parte. Mais ça a poussé de dingue. Je vous montre ça. N'est-elle pas chouette, ma roquette? Non, il y en a plein, je suis trop contente. Je pense que je vais faire un pesto avec. Je vais tout couper aujourd'hui, à mon avis, et faire un bon petit pesto de roquette. Pas mal ça, non? Bon, je vous montre où on en est. Vous savez ce que c'est? C'est du basilic. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'il a un goût chelou. On dirait presque de l'anis. Alors c'est juste, ça doit être un type de basilic différent, c'est pas du basilic italien de Genovese ou je sais pas quoi. Bon, à part les mauvaises herbes que vous voyez un peu partout, mais en fait je me dis c'est pas mal de les laisser parce que ça fait un peu d'ombre. On a le thym là qui a poussé de malade, vous le voyez? Là, tout ça. Ce qu'il y a au milieu là c'est le thym. Ici, le lemon balm. Là, vous reconnaissez bien la sauge. Hein. Toute la sauge au milieu, je suis trop contente. Et ici, regardez-moi la nette. Je suis trop contente. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout le monde passe un été plus ou moins agréable, que vous soyez en vacances ou pas. J'espère que vous pouvez profiter de petits moments chouettes, que ce soit à faire la fête ou à être posé chez soi, au calme, en train de lire un bon livre. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma Kindle, je suis trop contente. J'ai emmené ça à Essaouira, mais en fait,
c'est tellement mieux qu'un livre. Enfin, on adore les livres, hein, j'adore les livres. Mais le physique d'un livre, mais des fois c'est pas super confortable. Quand tu lis un livre, que t'es allongé sur ton transat ou je sais pas où, c'est que t'essaies de le tenir à une main comme ça, c'est un peu chaud. Alors que le Kindle, le e-book, peu importe, c'est un peu plus léger, quoi. C'est hyper pratique, t'as 10 000 livres dedans, c'est très bien. Je suis en train de faire un curry. Oh, je suis en train de faire un curry. Incroyable. J'ai mes amis qui m'ont ramené ça de Thaïlande. Un curry, une pâte de curry thaïlandaise quoi. Donc ça doit être incroyable. Donc voici le curry. Le curry c'est tellement épicé que je vais pas tout mettre tu vois. Donc à un moment donné ça me fait 2 currys à peu près. Et j'ai mis la moitié. Après j'ai rajouté du lait de coco. Et en fait ça manquait d'assaisonnement, de sel. J'ai rajouté un tout petit peu de sucre et j'ai ajouté du vinaigre aussi. Et là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être rajouté encore de la pâte parce que j'ai l'impression que le goût, il est peut-être pas encore là. Je sens surtout le chili, le piment. Et en fait, le sucre, le vinaigre et un peu de sel. Parce que souvent, c'est salé quand même, ces pâtes de curry. Mais là, c'est venu assaisonner. Le goût est incroyable, c'est parfait. C'est trop, trop délicieux. C'est hyper savoureux. Ah ouais. Puis il y a la douceur du coco qui est là, mais la pâte de curry, on sent qu'elle est épicée quand même. On a les herbes derrière, le galangal, tout ça là, c'est incroyable. Non mais là par contre c'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Non mais là ça a l'air complètement trop incroyable les gars. Oh là 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 là. C'est incroyable là. C'est trop beau. Même s'il fait pas beau.